Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages de la semaine, donc du 16 au 23 mai. Alors, on va commencer par... J'ai trouvé un nouveau jeu de cartes. Alors, je ne sais pas de quoi... d'où ça vient exactement parce qu'apparemment c'est un très vieux jeu. C'est un vieux jeu des... Hachette. Voilà. Je connais pas, c'est tout ce qui est écrit et c'est tout ce que je sais, donc je n'en sais pas plus. Il s'agit en fait des oiseaux, car chaque oiseau a une signification prédéfinie. Donc voilà, on va tester, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent pour cette semaine, donc je disais du 16 au 23 mai. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que les temps ne soient pas trop maussades chez vous. Ici c'est la catastrophe, voilà. On attend de la grêle, on attend des vents violents, donc c'est la totale. Sinon, à part ça, tout va bien. Alors, qu'est-ce que cette semaine? Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder le côté astrologique, donc je ne sais pas du tout la configuration planétaire. Par contre, je sais que par exemple, aujourd'hui, dimanche, c'est un jour en 8, avec une vibration 8. Pour rappel, cette numérologie, cette vibration universelle 8, ça parle donc d'abondance. Ça peut être toutes sortes d'abondance, abondance financière, abondance amoureuse, abondance amicale, abondance matérielle, mais aussi, ça peut être aussi une abondance, donc autant positive, excusez-moi, le chakra-gorge, autant ça peut être dans le positif, autant ça peut être dans le négatif. Donc voilà, et pour rappel, pour chacun d'entre vous, si vous avez une vibration numérologique 8, ça va résonner encore plus avec votre prénom et encore plus avec la première lettre donc du prénom. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire appel pour une numérologie complète personnelle. Ceci étant fait, on va passer aux cartes et voir les messages des cartes pour donc cette semaine du 16 au 23 mai. Alors, quel est l'oiseau qui va nous parler pour cette semaine? Ok. Ok. J'ai la carte donc du pélican. La carte du pélican, elle nous parle donc d'objectivité et d'impartialité. C'est-à-dire qu'on a un objet, on s'est fixé un objet, il faut absolument qu'on aille tout droit vers cet objet, qu'on ne se fasse pas disperser et qu'on soit, on va dire, impartial face aux énergies qui viennent vers nous ou bien qui sont là déjà dans l'air. Il faut absolument se concentrer sur ce qu'on avait prédéfini à l'avance, donc notre objectif. Je tirerai les autres cartes et on va voir quelles sont les cartes qui peuvent confirmer, si c'est confirmé, ou bien vers quelle direction on nous emmène exactement. Par rappel, pour la semaine, donc du 16 au 23 mai. Okay. J'ai un petit rappel à faire, c'est que la semaine, donc la semaine d'après, pas cette semaine-ci, le mercredi d'après, le mercredi 26, il y a une éclipse qui s'est fait, une éclipse lunaire, qui sera totale, mais qui ne sera pas visible de l'Europe. Je crois que ça touche le côté de l'Argentine, la Colombie, ces côtés-là. Et à savoir, les éclipses, elles ont des effets qui sont entre 6 mois et 1 an. Bien évidemment, une éclipse, c'est un changement
radical. Donc, on laisse quelque chose derrière nous. Ok. On nous parle d'amour et on nous parle d'un nouveau courant, des nouvelles énergies, des nouvelles étapes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, j'ai la carte donc de... En fait, cette carte-ci, elle nous parle des lumières. Elle nous parle des... J'espère que vous allez bien la voir, mais de toute façon, je vais mieux la mettre. Voilà. Alors, cette carte, elle nous parle de notre lumière intérieure. Elle nous parle de notre pureté. Elle nous parle de notre côté lumineux. Qu'on nous demande donc d'aller chercher la flamme qui est à l'intérieur de nous, cette toute petite flamme qui est là, et donner l'étincelle pour voir toujours le bon côté des choses et avoir comme ça, à partir du moment où en fait on voit toujours les bons côtés des choses, qu'on est toujours de bonne humeur et qu'on est toujours de la positivité, on arrivera toujours à rallumer cette étincelle qui est en nous. Alors, on a en même temps, j'ai eu la carte de la mort. La carte de la mort ne veut pas spécialement dire la carte de la mort, mais c'est le changement. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à nous et qui va nous demander un changement dans l'adaptation. Il va falloir s'adapter au moment présent et par rapport à ce qui se présente devant nous. J'ai aussi la carte du lâcher-prise, de la méditation. On nous demande de méditer, parce que ce qui va se présenter à nous demande beaucoup de méditation, beaucoup de lâcher-prise. Donc, on nous demande aussi et surtout, avant toute chose, de s'ancrer. Donc, on doit faire de l'ancrage pour pouvoir justement méditer à un événement, à une situation, ouais, c'est la même chose, je sais, autant pour moi. Donc, à un événement, pour pouvoir lâcher prise et voir les choses sur un autre angle de vue. On va tirer encore d'autres cartes. Ok. On nous parle aussi de nervosité. C'est quelque chose qui va... ce changement va nous mettre dans un état de... très nerveux, de stress, d'angoisse. On nous demande de garder des limites. Voilà, de limiter les choses, de limiter les dégâts. Voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui se présente devant nous, qui risque, en fait, ça va nous mettre dans un état d'angoisse et de stress et de peur, et ça risque de casser certaines choses. Donc, on nous demande de faire justement de la méditation, de nous ancrer, de venir au moment présent pour limiter les dégâts. Alors... Ok. Ok. Alors, ça confirme en fait la première carte que j'avais eue, qui était la carte donc du pélican. Elle nous parle donc d'objectivité et d'impartialité, d'être donc objectif dans les situations du moment présent et aller droit au but, sans tergiverser les choses. Alors, la carte que j'ai eue, c'était la carte du cauchemar. Alors, on nous dit qu'on se retrouve de nouveau dans un cycle, ou en tout cas dans une situation qui nous rappelle certaines choses, comme si on sortait pas. C'est comme dans un tourbillon et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais il va falloir aller vraiment au plus profond donc de nos côtés sombres, donc en tout cas de ce côté sombre qui se présente à nous, pour pouvoir justement mieux ressortir. On nous dit aussi il va falloir absolument enlever les enchaînements qui sont en nous, enchaînements qui sont par rapport à nos croyances, quelque chose qui nous limite.
la carte que j'avais ici, elle nous disait justement de méditer et pour lâcher prise par rapport à un événement qui se présente, parce que bien évidemment, ici, la carte, elle nous dit qu'il y a un certain temps, en fait, on nous parle de temps pour pouvoir justement aller au-delà des choses, enlever ces enchaînements qui sont en nous, pour enfin aller trouver la bonne direction. Donc, on lâche prise, on médite, on s'ancre, et là, on va aller regarder le côté sombre qui se présente. Qu'est-ce qu'il nous apporte? De quoi, en fait, on nous parle pour s'en libérer, ok? Pour enfin pouvoir trouver la direction exacte vers laquelle on veut aller. Alors, je vais tirer une carte donc de mon oracle. Et là, on va voir quelle est la pierre qui va pouvoir nous aider pendant toute cette semaine, justement, pour bien méditer, lâcher prise et se protéger aussi. Se protéger parce que c'est très important. Le plus important dans l'histoire, c'est de savoir se protéger. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on doit... Alors, les cartes, elles sont sorties. Et j'ai eu la carte alors de la sodalite et la carte de la malachite. Comme je disais, je venais de dire justement, il va falloir vraiment se protéger. Alors, la sodalite, excusez-moi, elle nous parle des capacités extrasensorielles. On nous dit qu'on a la possibilité de voir au-delà des choses, d'avoir de l'intuition sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'on nous disait de méditer et de s'ancrer, parce que grâce à ça, on va pouvoir justement voir qu'est-ce qui se passe vraiment, voir de l'autre côté des choses et comprendre avoir la capacité de ressentir les choses, d'avoir le bon ressentiment. Alors, la carte, elle nous dit, maîtrise tes sentiments, comme je disais. Sois logique et rationnel. Stabilise tes émotions, car la culpabilité et l'angoisse font descendre ton taux vibratoire. La sodalite, pardon, la sodalite apporte une grande protection. Il va falloir, il y a quelque chose qui va faire descendre notre taux vibratoire. C'est pour ça qu'on nous dit de bien méditer, de bien s'ancrer pour bien relever le taux vibratoire pour pouvoir voir exactement, je dirais pas la... Alors, le mot me vient pas exactement. Déjà, on nous parle de culpabilité. Alors qu'il faut regarder au-delà des choses. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose qui vient vers vous, ou bien vous-même, je parle pour moi aussi, ok? Ou bien nous-mêmes, voilà, qu'on est là en train de se flageller, on est en train donc de se dire c'est ma faute, je fais ceci, je fais celui-là. Ok, d'accord, il y a une autre carte qui a bougé toute seule. Merci, en tout cas, je la prends aussi. Donc là, on nous dit de bien se poser, de méditer, de s'ancrer pour pouvoir regarder avec notre sensation, ok, qu'est-ce qui se passe derrière ça. On nous parle aussi de protection, ça je l'avais déjà dit. Alors, d'abord, je vais aller dans la malachite. La malachite, elle nous parle d'obstacles, de crises. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui va... C'est comme s'il va y avoir un moment qui risque de nous donner un obstacle par rapport à ce qu'on veut faire. Ou alors, au sentiment, quelque chose qui va couper net notre sentiment. Et on nous dit justement d'aller
vers l'intelligence de notre cœur. Donc, c'est que l'on ressent à ce moment-là. On me le répète encore une fois. Alors, la malachite, elle nous dit, travaille avec la couleur verte de la malachite. C'est ce que j'avais vu d'ailleurs. J'avais eu une couleur verte qui était passée. Donc, on nous demande d'ailleurs de travailler avec la carte verte de la malachite pour guérir régulièrement, pour guérir et régulariser les énergies. Ceci permettra l'organisation, la construction et la transformation de tous les obstacles. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se pointe devant nous. Il va falloir qu'on se pose, on lâche prise, on essaie donc de monter notre taux vibratoire parce que ce qui arrive va nous faire baisser le taux vibratoire à nous, de bien travailler pour bien le remonter. Alors, la carte verte, la carte suivante qui est tombée toute seule, c'est pour ça que je l'ai prise parce qu'elle est tombée toute seule, donc je pense que c'est mes guides qui me l'ont fait tomber. Elle nous parle, elle aussi, donc j'ai encore une fois une couleur verte qui est arrivée. Elle nous parle donc des croissances, de prospérité. Il y a quelque chose qui arrive qui nous apporte la chance pour pouvoir prospérer. Il y a probablement une rentrée d'argent qui arrive et comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est un jour en 8 et les 8, c'est une vibration donc d'argent, de croissance, d'abondance. Alors, la carte, elle nous parle donc du quartz verte du Sérifos. Tout comme l'indique sa couleur verte venue pour la guérison, l'organisation et la construction, elle aide à accepter la vie et à l'apprendre avec plaisir à l'existence du corps physique fortifie la volonté de vivre. Donc, on nous dit qu'il va falloir vraiment aller à l'intérieur de notre cœur pour se renforcer et avoir cette vitalité dont on aura besoin parce que visiblement le taux vibratoire va descendre les prochains jours. Je vais prendre une carte des likings et voir quel est le message. Alors, si vous aimez donc mes vidéos, si elles vous parlent, si elles vous aident énormément dans votre cheminement, que ce soit dans tous les domaines, voilà, de toute façon, peu importe les domaines, parce que moi, quand je tire les cartes, ça va dans tous les sens, mais c'est souvent et surtout et avant toute chose pour se recentrer nous-mêmes, pour notre chemin spirituel. Donc, si ça vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces, à activer les clochettes. Et ça va m'aider, comme je dis souvent, ça va m'aider justement à faire avancer la chaîne. Alors, qu'est-ce qui nous attend de cette semaine du 16 au 23 mai? Quel est le message donc de cette semaine? Voilà. Alors, on a le chiffre 9 qui est sorti. Donc, le pentacle 9. Alors, 9. Alors, déjà, en numérologie, donc le chiffre 9, lui, il nous parle de... Hop, est-ce qu'on arrive à le voir? Je vais mieux la mettre de toute façon. Alors, le chiffre 9, lui, il nous parle de nettoyage. Il nous dit de regarder donc les choses qui se sont passées dernièrement pour faire un bilan. Et voir qu'est-ce qui nous convient encore, qu'est-ce qui ne nous convient plus, en quoi nous avons changé ou qu'est-ce que devons-nous changer. Alors, le chiffre 9, il nous parle l'arrêt, la modération dans l'action. Quand on rencontre des embarras sous la route, et encore une fois, on nous parle de quelque chose qui arrive, d'un obstacle qui arrive. Alors, sous la route, ou qu'un petit désaccord s'est fait
Je suis désolée, j'ai mon chien qui est là, qui veut sortir, donc je vais ouvrir juste dès que j'ai fini, quoi. Alors, je vais recommencer. Ah, désolée, je vais devoir ouvrir. Allez, s'il te plaît, rentre. Hop là. Alors, désolée, je suis de nouveau là. Alors, quand on rencontre des embarras sous la route, ou quelqu'un paie, ou qu'un petit désaccord s'est fait, jour dans l'union, ce n'est pas un temps favorable des actions énergétiques et d'envergure. Il vaut mieux agir en douceur, user d'influence modératrice pour tenter d'arranger les choses. Cette voie conduit toujours à la réussite. En gros, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose, une énergie, une personne ou un événement qui arrive, qui va nous mettre un obstacle. Ça peut être, je pense que c'est par rapport à notre cœur, mais pas au niveau sentimental, par rapport à notre paix intérieure. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter cette semaine, qui va faire qu'on va avoir des obstacles, ça va descendre notre taux vibratoire, et on nous demande donc de lâcher prise, d'y aller tout doucement, d'y mettre beaucoup de douceur pour qu'enfin les choses puissent s'arranger et passer donc du bon côté, du côté positif d'un événement ou en tout cas d'une situation. Moi, Soucé, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.